C'est quoi l'axe 1 School? Si tu es ici, c'est que tu veux en savoir plus sur ma méthode et peut-être même que tu as déjà vu la vidéo sur comment se passe un cours. Maintenant que je t'explique un petit peu plus, c'est quoi l'axe 1 School? Comme tu l'as peut-être déjà compris, c'est vraiment la base de ma méthode. Comment peux-tu apprendre une leçon si tu ne comprends pas ce que tu as écrit en cours? Difficile, hein? Ouais, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est vraiment le fondamental de l'apprentissage. Il faut comprendre, même dans les grandes lignes, déjà ce que tu as fait, et puis ensuite, quand c'est plus confortable, en détail. Par conséquent, plus tu vas comprendre ce que tu as écrit, plus tes blocages vont se lever petit à petit. Tu vas prendre confiance avec ce que tu lis, tu vas enclencher cet esprit de déduction, et tout va mieux se dérouler. Donc, pour pouvoir enclencher cette compréhension, au début de chaque cours, et aussi à la fin de la semaine, tu fais ça en autonomie, seul, à la maison, je vais te demander, jour par jour, de m'expliquer ce que tu as fait. Alors, ça commence par une question tout à fait générale, c'est quoi le chapitre, c'est quoi le thème? Et parfois, même cette question-là est difficile à élucider pour les élèves. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Il n'y a pas peut-être de chapitre clair donné par l'enseignant, c'est une possibilité, ou il y a juste un thème général qui est donné. Mais déjà, cette étape-là, il faut pouvoir l'élucider. Il faut que l'élève, toi, tu puisses t'en sortir à rechercher dans ton cahier, dans tes notes et pouvoir me dire: «C'est un thème? C'est un chapitre? C'est quoi?» Deuxième étape, c'est: «Qu'est-ce que tu as fait lundi?» Et il ne s'agit pas de me montrer le cahier à l'écran ou quand on est en cours. Non, c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est toi m'expliquer ce que tu as fait avec tes mots et au début, c'est un peu difficile, mais c'est OK. C'est justement cette pratique-là qui fonctionne. Donc tu expliques. Quel type d'exo tu as fait? Sur quoi? Il y avait de l'écoute, il y avait de la lecture, il y avait des questions-réponses, c'était sur tel sujet. Et ensemble, tu vas, en même temps que tu m'expliques, bah, tu as besoin de regarder tes notes, ton cahier. Donc, tu fais déjà cet exo de compréhension, ou en tout cas de tri, pour savoir qu'est-ce qui m'a été difficile, qu'est-ce que j'ai besoin que tu m'expliques, Clara, immédiatement, ou pas. Et nous faisons ça donc pour chaque jour où tu as eu anglais. Je te demande même de relire ton cahier, de me dire ce que telle phrase signifie, quels sont les mots que tu n'as pas compris, tu les écris. Tous les enseignants n'apprécient pas, mais je fonctionne avec la méthode de l'association. Donc, un mot anglais là, un mot français en face. Et donc, quand tu prends des notes dans ton cahier, c'est au crayon de papier et tu écris dans la marge sa traduction pour pouvoir l'utiliser ensuite. Cela enclenche ta compréhension. Nous, et tu le feras aussi, va même ajouter ces termes, phrases entières s'il le faut, pas de problème, à ton Quizlet associé. Pour chaque chapitre que tu as en cours, j'associe une ou plusieurs fiches Quizlet. Parfois, il y a plusieurs notions et une fiche Quizlet n'est pas suffisante. Si tu veux savoir ce que c'est Quizlet, je t'oriente vers les autres vidéos de Quizlet. Ok. Et toute cette partie, donc je reviens sur la compréhension de ce que tu as fait lundi, le mardi, ça permet aussi de faire un grand virage avec le reste de la leçon que j'ai prévu si nécessaire, parce que peut-être il y a une urgence à traiter et il faut tout de suite expliquer qu'est-ce que tu as besoin de faire ou quelle est cette notion nouvelle qui a été peut-être un peu rapide pour toi, il faut revenir dessus. Nous le faisons à ce moment-là. C'est aussi l'importance de faire cela au début de chaque cours. Toutes ces infos sont collectées via un Google Form que je vais te montrer et qui ensuite vont dans un tableau. Donc je te disais, collecté par un Google Form. Le voici, où tu réponds à ces questions, même tu notes le nom de ton prof, parce que j'ai besoin de m'en souvenir toutes les semaines avec qui tu as anglais, même si tu me l'as dit à l'inscription, il faut vraiment que je les voie dans mon tableau toutes les semaines. On a une liste ici de chapitres, mais je ne te montre pas comment le remplir, ça c'est une autre vidéo. Et donc, collecter les informations. Donc, tu vois les listes fiches Quizlet
ou liste Quizlet correspondante. Et quand je te disais lundi, tu as fait quoi? Tu vois, il y a déjà des actions prêtes à cocher, mais aussi, il y a toujours systématiquement un détail à me donner. Toutes ces infos, ensuite, elles sont collectées dans un tableau. Donc là, j'ai caché le nom de l'élève pour te montrer. Et il s'agit donc de toutes les infos que cet élève a rentrées. Donc tu vois, quand on est en cours ensemble, c'est moi qui remplis sur ce que cet élève a fait. Donc cet élève, on se voit pour te dire le mercredi. Donc quand on est en cours mercredi, je parle avec elle de ce qu'elle a fait lundi, mardi. Et ensuite, je regarde sur cette ligne, par exemple, où c'était le 4 décembre, voilà ce que j'ai écrit. Hop. Et je sais qu'elle aura cours cette même semaine le vendredi, donc moi je clique sur j'attendrai le détail, qu'elle me donne la suite. Et c'est ce qu'elle fait le vendredi. Elle remplit encore une fois, tu vois, toute la ligne, c'est la même semaine, juste ici. Mais comme elle m'a déjà donné le détail, elle m'écrit c'est déjà rempli ensemble, c'est OK, elle n'a pas à l'écrire 2 fois puisqu'elle me l'a déjà fait l'effort de résumer avec moi. Voilà, dans son emploi du temps, elle n'a pas anglais le mercredi et le jeudi, pour te donner cet exemple-là, et elle me dit ce qu'elle a fait. Voilà, elle a cliqué sur plusieurs choses et elle m'a donné un petit détail synthétisé en plus. S'il y a des devoirs ou un point de grammaire, plusieurs qui ont été vus, elle me le dit à ce moment-là. Là, elle avait un test, tu vois. Et si elle a besoin d'aide, ben, elle a un bouton d'urgence où elle me dit. Voilà en pratique comment se passe l'axe 1. Ça, c'est une partie et c'est ce que tu as fait à l'école. La deuxième partie, c'est les évals. Quels sont les évals que tu as à venir? Quels sont les évals où tu as eu le résultat, où tu as corrigé? Ça aussi, on regarde ensemble. Si la correction, tu ne l'as pas encore faite ou tu restes dans l'incompréhension, on le voit ensemble. Donc, comme tu as pu le voir, ce suivi, il est toutes les semaines. Je suis à la trace tout ce que tu fais pour adapter les devoirs que je vais te donner pour soutenir justement ta compréhension. Voilà, pour conclure, bah, tu as compris que cette étape-là est essentielle pour aborder sereinement les cours pour que ton apprentissage s'enclenche plus sereinement, de manière plus simple pour toi. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas et sinon à une prochaine vidéo.